Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance, une heure d'actualité financière, d'actualité des entreprises vous attend en direct sur TV Finance. Nous sommes le lundi 4 novembre et tout de suite on regarde un coup d'œil sur le programme de cette matinale et on commencera en début d'émission, une fois n'est pas coutume, par le sommeil avec la start-up Morphée qui propose une enceinte audio diffusant des messages de méditation pour mieux dormir et ça marche. On le constatera avec Charlie Rousset, son cofondateur. Puis Christophe Douane, le cofondateur de Youdou.fr, la fintech innovante dans la gestion de patrimoine, commentera l'évolution du CAC peu après son ouverture à 9h. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse seront présentées par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et enfin, nous retrouverons un entrepreneur, Johan Chéry, qui a installé la digitalisation dans le recouvrement de créances, une méthode bien efficace pour que les entreprises se fassent payer. Ce sera avec Unpaid Company. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée, des informations d'entreprise ce matin. Et c'est parti pour l'IPO d'Aramco. Le régulateur saoudien a approuvé hier la demande d'introduction en bourse du géant pétrolier Aramco, qui pourrait être la plus importante introduction en bourse jamais réalisée dans le monde. Un calendrier à 2 temps est prévu. Les transactions sur le titre devraient commencer à s'échanger à la mi-décembre sur le marché saoudien, le Tadawoul. Aramco devrait céder à ce moment-là 2%, puis 3 autres % en 2020 sur une place financière internationale encore à définir. L'objectif, atteindre une valorisation de plus de 1500 milliards de dollars. BNP Paribas s'en tire plutôt bien pour ses résultats en comparaison à ses consoeurs européennes. Entre juillet et septembre, la première banque française a dégagé un bénéfice net de 1,94 milliard d'euros. C'est un recul de 8,8% par rapport à l'an dernier, mais elle avait été avantagée en 2018 par une plus-value de 286 millions d'euros. Et donc c'est donc mieux que prévu par les analystes. Le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé lui de 5,3% à 10,9 milliards d'euros, faisant là aussi mieux que prévu. Et la grande contributrice à ce résultat, c'est la banque de financement et d'investissement, là où sont logées les activités de marché de financement des entreprises, qui a vu ses recettes bondir de 12%. Et PSA Fiat Chrysler Automobile, le mariage pourrait être célébré déjà début décembre, à Noël au plus tard. C'est l'information qui circule dans les journaux italiens ce week-end. L'opération avait la semaine dernière reçu la bénédiction des pouvoirs publics des 2 pays, la France et l'Italie, sous réserve que l'investissement et l'emploi y soient préservés. Carlos Tavares prendrait la tête opérationnelle de ce géant automobile de 410 000 salariés, 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais aussi 2 familles régnantes au capital, les Peugeot et les Agnelli. Du côté des marchés financiers, novembre a commencé vert sur le CAC 40 avec une hausse vendredi de 0,56% à 5 760 points. En cause des bons indicateurs pour l'emploi américain, mais aussi du côté de l'industrie chinoise. À Wall Street, on finissait donc aussi en hausse, porté par la même embellie économique. Le Dow Jones gagne 1,11%, le S&P 500 0,97% et le Nasdaq, les valeurs technologiques, 1,13%. Le marché du travail américain a mieux résister à l'impact des tensions commerciales. Et ce matin, les bourses asiatiques sont en hausse, hormis le Nikkei qui est fermé.